Hey, salut tout le monde. Alors aujourd'hui je vous retrouve avec cette tête un petit peu fatiguée, cette voix un petit peu chevrotante, mon paquet de mouchoirs et mon gros pull car oui, mon organisme a décidé que tomber malade juste avant la rentrée ça pourrait être chouette. Mais je ne vous retrouve pas pour ça mais bien pour mon book haul pour le mois de septembre. Puisqu'en fait, donc aujourd'hui on est le 25 septembre, donc le mois n'est pas tout à fait fini. Mais je pense que je n'achèterai vraiment plus de livres pour ce mois-ci. Déjà parce que j'en ai déjà acheté pas mal et puis en plus donc je reprends les cours lundi et avec un rythme un petit peu soutenu, donc je pense que j'aurai peut-être autre chose à faire et puis au pire des cas si j'achète un livre et bah c'est pas grave, il comptera dans le book haul d'octobre. Mais le week-end prochain je ne suis pas là et donc cette semaine la première semaine va être un petit peu chargée et j'ai pas mal d'autres choses à faire. Donc du coup je préfère vous filmer cette vidéo tant que je n'ai pas encore repris les cours afin d'être sûre qu'elle soit dans la boîte et de pouvoir vous la poster comme ça avant la fin du mois d'octobre. Mais donc voilà, du coup je vais commencer tout de suite. J'ai fait pas mal d'acquisitions. Après je suis plutôt contente parce que j'ai acheté absolument aucun livre neuf. Les livres neufs, je ne les ai pas payés, donc en fait, du coup, j'ai acheté que des livres en occasion. Donc, de ce côté-là, c'est plutôt pas mal. Du coup, je vais commencer sans plus tarder, donc avec justement les livres neufs, mais que je n'ai pas payés. Il s'agit de 4 livres en fait qui viennent tous les 4 de France Loisirs. Donc, les deux premiers, vous les connaissez, vous les avez sûrement vus si vous avez vu ma vidéo sur la remise du prix de l'Imaginaire 2015 dans les locaux de France Loisirs. Puisque donc il s'agit bien du dernier brûleur d'étoiles de Sophie Valpiguel, donc aux éditions Nouvelles Plumes qui sont publiées chez France Loisirs. Il s'agit donc du livre qui a remporté le prix et on nous l'avait offert comme je l'avais expliqué dans ma vidéo. Et c'était vraiment un super livre, c'est un bon pavé, mais il était vraiment génial. Mon avis sur ce livre est également dans la même vidéo. Et ensuite, le prix était remis par l'auteur qui avait gagné l'année dernière. Et finalement, on nous a aussi offert son livre à elle. Donc, il s'agissait des Ailes d'émeraude d'Alexiane de Lys, qui était sorti l'année dernière, toujours aux éditions Nouvelles Plumes chez France Loisirs. Et donc, on nous l'avait offert aussi. Et donc, pareil, je donne mon avis dans la même vidéo. Je vous la mettrai en lien en barre d'infos. Et ces deux exemplaires-ci ont du coup été dédicacés par les auteurs puisqu'elles étaient là et que c'était une rencontre en petit comité. Donc c'était vraiment chouette et puis les deux livres m'ont vraiment beaucoup plu, c'était deux coups de cœur, donc super. Ensuite, toujours chez France Loisirs, j'avais deux bons d'achat à dépenser chez eux. J'avais un bon d'achat de 10 € et j'avais un bon pour un livre au choix. Du coup, mon bon d'achat de 10 € je l'ai utilisé pour m'acheter Pétronille d'Amélie Nothomb. Donc c'est les éditions Piment, toujours chez France Loisirs. Enfin, la collection Piment, toujours chez France Loisirs. Pareil, il est dédicacé parce que je suis allée à la dédicace d'Amélie Nothomb. Ce livre aussi, je vous en parle dans ma vidéo point lecture de début septembre. Et c'était une bonne lecture aussi, donc il était vendu 9,99 € chez France Loisirs. Donc mon bon d'achat de 10 € est passé dans ce livre. Et mon bon pour un livre, je me suis fait plaisir, je me suis acheté un livre qui lui coûtait normalement 20 €, donc du coup, tant qu'à faire, quitte à avoir un livre gratuit, j'en ai profité pour reprendre un livre qui coûte un petit peu cher. Et il s'agit de la superbe intégrale de Francis Scott Fitzgerald. Donc c'est un recueil de 27 nouvelles écrites par cet auteur. Donc c'est l'auteur de Gatsby que j'avais lu à la fin du mois d'août et j'avais vraiment adoré Gatsby. Et j'avais adoré le style de l'auteur et l'époque. Donc là pareil, ce sont que des nouvelles qui se passent un peu dans la même époque, dans le même contexte. Et j'ai vraiment très hâte de le lire, de commencer à le lire. En plus de ça, donc, ils sont présentés par 7 auteurs différents, dont 3 auteurs féminines que j'aime beaucoup, à savoir Anna Gavalda, Amélie Nothomb et Tatiana Drosnet. Et donc en fait, pour les différentes nouvelles, elles sont présentées par différents auteurs. Donc le format est assez fin parce que le papier est vraiment le papier est très fin, mais c'est une intégrale qui fait quand même pas loin de 780 pages, donc il y a de quoi faire, hein. Et le papier est vraiment, le papier est super beau, il est très doux, presque satiné.
Et en plus de ça, donc c'est une édition en hardback comme ça, donc en dur. Et elle est vraiment super belle et du coup c'est vrai que c'est des livres qui s'abîment moins. Donc la jaquette qui est par-dessus s'abîmera peut-être, mais c'est pas ça le plus important. Donc après pareil à l'intérieur, enfin le livre est vraiment super beau et je suis super contente de l'avoir pris parce que j'avais vraiment adoré Gatsby. Et j'étais ressortie de ce livre avec vraiment l'envie de continuer à lire des livres de cet auteur parce que franchement j'ai eu un gros coup de cœur pour la plume de l'auteur. Et donc avec cette intégrale de 780 pages, je vais avoir de quoi faire. Et du coup j'ai très hâte de commencer à me plonger dedans. Je la lirai pas d'un coup, je pense que je lirai nouvelle par nouvelle ou par briques de nouvelles qui sont présentées par le même auteur peut-être. Et enfin voilà, je pense que je vais l'attaquer bientôt parce que c'est vraiment, enfin, c'est une super belle intégrale. Par contre, donc c'est une exclusivité France Loisirs, mais je pense que des intégrales de Francis Scott Fitzgerald, vu qu'il a écrit beaucoup de nouvelles, j'imagine que ça doit se trouver aussi ailleurs. Mais enfin, en tout cas, celle-là est vraiment super jolie. Donc voilà pour les achats neufs, puisque donc je n'ai pas dépensé un seul centime pour ces 4 livres. Et ensuite pour les achats d'occasion, d'abord je suis passée chez Gilbert Joseph, j'avais des chèques rentrés à dépenser, donc j'en ai profité pour m'acheter quelques livres d'occasion. Tout d'abord, donc vraiment un des livres pour lesquels je suis allée là-bas parce que j'avais terriblement envie de commencer cette série. Au final j'ai toujours pas attaqué, mais ça ne saurait tarder parce que j'ai toujours très envie d'attaquer cette série, même peut-être encore plus maintenant que j'ai le premier tome. Il s'agit du premier tome donc, de la trilogie Caleb de Mira El-Jundir. C'est un livre qui a pas mal circulé sur la blogosphère, qui me fait très très envie. Et ça raconte l'histoire d'un empathe, donc en fait c'est un anti-héros, il manipule les gens et le personnage principal est donc pas très sympathique, mais j'ai vu de très très bons retours et du coup j'ai très hâte. Et je crois qu'ils avaient les 3 tomes en occasion chez Gilbert Joseph. Et donc ils les vendent chacun, enfin celui-ci était à 13,50 € au lieu de 18 €. Et les autres c'était pareil, c'était aux alentours de 13-14 €. Alors que normalement ils coûtent entre 17,50 € et 18,50 €. Enfin voilà, du coup j'étais très contente de le trouver en occasion. Après, je me suis aussi pris un autre livre que je cherchais, il s'agit de Multiversum de Leonardo Patrignani. Je trouve, donc c'est une trilogie aussi, enfin du moins pour l'instant, je sais pas si c'est fini. Mais en tout cas pour l'instant c'est une trilogie et les 3 couvertures sont dans ce style-là et je les trouve vraiment super belles. Donc c'est paru chez Gallimard Jeunesse dans leur collection Pulp Fiction, ici donc les Pulp Fiction fantastiques. Et c'est un peu science-fiction, donc les couvertures sont vraiment magnifiques, ça m'a donné envie de découvrir. Et donc là, je l'ai payé donc 5 € au lieu de, je pense, aux alentours de 8. Donc c'était une petite remise, mais c'est toujours ça de prix. Et vu que c'est un livre que j'avais très envie de découvrir, tant mieux. Ensuite, il y a 2 livres que je cherchais vraiment depuis pas mal de temps, parce que j'ai découvert la fantasy, à part par Narnia, que j'ai lu vraiment quand j'étais assez jeune, sur CM2 je pense à peu près. Sinon après j'ai redécouvert un peu la fantasy aux alentours de ma 5e je pense, avec les livres de Mercedes Lackey qui est une auteure américaine qui a écrit en fait beaucoup de trilogies qui se passent dans le même univers. C'est une série vraiment, enfin c'est des livres que j'ai tous adorés, tous ceux que j'avais lus m'avaient vraiment beaucoup plu. Et donc je cherchais deux livres de cet auteur que pour l'un d'entre eux je ne l'avais pas du tout et pour l'autre je l'avais mais je sais pas ce qu'il est devenu. Donc il s'agissait donc de L'Annonce des Tempêtes, le premier tome de la trilogie des Tempêtes. Tous les livres de Mercedes Lackey quasiment ont été réédités, enfin tous ceux qui se passent du moins dans cet univers ont été réédités chez Milady aux alentours des années où je l'ai découvert, donc à partir de 2006-2007 je pense que ça a commencé. Maintenant certains ne sont plus trouvables, beaucoup ne sont plus trouvables, mais par contre certains sortent en intégrale. Mais en tout cas donc ouais, L'Annonce des Tempêtes, celui-ci je l'avais mais je sais pas, je l'ai perdu. Ma mère a lu cette série là mais pas moi, donc maintenant je vais pouvoir la lire parce que du coup j'avais plus que les tomes 2 et 3 donc voilà.
Et j'aime beaucoup toutes les couvertures qu'ils ont fait pour ces livres. Et le deuxième, il s'agissait d'un livre que par contre je n'avais pas d'elle. Donc c'est Le Griffon d'Argent. Donc là c'est la série La Guerre des Mages. Et d'ailleurs ça a été écrit par contre par Mercedes Lackey et Larry Dixon. Cette trilogie-ci est en collaboration. Donc c'est le tome 3 de la série. Cette série-là je l'avais pas du tout lue. C'est la série un peu à l'origine qui se passe longtemps avant le reste. Et donc ouais, le tome 3 c'est celui qui me manquait. Donc ces deux livres-ci, je les ai payés donc 3,30 € pour celui-ci au lieu de 6 et celui-ci 5,20 € au lieu de 8. Mais je cherchais vraiment certains tomes en particulier et j'avais un peu de mal à les trouver. Donc je suis contente de les avoir trouvés, comme ça maintenant c'est fait. Ensuite, deux petits livres d'auteurs français que j'aime beaucoup. Tout d'abord Delphine de Vigan, donc Jour sans fin. C'est un tout petit livre qui traite de l'anorexie et des troubles alimentaires. C'est un livre un peu un penchant autobiographique. Delphine de Vigan en parlait dans son livre Rien ne s'oppose à la nuit, qui était vraiment super beau, et donc ça m'a donné envie de découvrir Jour sans fin. Du coup j'étais contente de le trouver, je l'ai payé 3,80 € au lieu de 5,60 €, toujours chez Gibert. Chez Gibert de manière générale j'achète que les livres qui sont en occasion parce que les livres neufs je vois pas trop l'intérêt, enfin, c'est les mêmes prix qu'ailleurs. Donc je fais toujours attention à ce qu'il y ait les bandeaux jaunes qui signifient que c'est de l'occasion. Mais donc voilà pour celui-ci. Et ensuite je voulais absolument me retrouver un livre de Mathias Malzieu parce que j'ai adoré Maintenant qu'il fait tout ennui sur toi et La mécanique du cœur. Donc je recherchais un nouveau. Idéalement je voulais trouver Métamorphose en bord de ciel parce que je trouve le titre super beau et que j'adore la couverture. Malheureusement cette fois-ci il ne l'avait plus. Mais par contre en revanche j'ai trouvé Le plus petit baiser jamais recensé, qui est un des autres livres qui a été écrit par Mathias Malzieu. Normalement il est vendu 6 € et donc là je l'ai payé 4,50 €. La réduction n'était pas énorme mais je suis vraiment hyper fan de la plume de Mathias Malzieu et donc du coup je pense que j'aurais craqué si je l'avais trouvé, enfin si je ne pouvais pas le trouver en occasion, j'aurais craqué je pense neuf, donc tant qu'à faire, j'ai économisé 1,50 €. En plus de ça, donc tous les livres que j'ai achetés chez Gibert, je les ai fait passer donc avec les chèques cadeaux rentrée scolaire parce que bon, mes fournitures scolaires sont vraiment très limitées maintenant que je fais mes études, mais par le comité d'entreprise on continue à en recevoir, donc enfin mes parents continuent à en recevoir donc du coup voilà, c'est passé dans les livres hein. Après donc j'ai encore fait quelques achats d'occasion. Tout d'abord je suis passée dans une librairie d'occasion qui est pas très loin de là où j'habitais quand j'étais petite. Je suis passée dans ce quartier là pour passer à ma banque et tout ça, les trucs un peu casse-pieds. Et je suis rentrée dans cette librairie d'occasion où je me souviens que j'étais déjà allée quand j'étais plus petite. Ils avaient notamment, ça m'a un petit peu frustrée, ils avaient notamment les intégrales 2, 3 et 4 d'Outlander de Diana Gabaldon, qui est une série que j'avais hyper envie de commencer. Et donc en fait ils avaient ils avaient les intégrales 2, 3, 4 mais pas la 1. Et en plus elles étaient quand même à moitié prix, donc franchement j'aurais craqué. Et je suis vraiment déçue qu'ils avaient pas l'intégrale 1. Par contre j'ai trouvé pas mal d'autres livres, les prix étaient intéressants dans le sens où il y avait pas mal de livres quand même assez récents, mais bon c'était pas non plus des occasions de dingue. Et donc moi je me suis pris L'élite de Joël Charbonneau. Je suis désolée si vous avez un reflet mais les livres sont emballés. Donc c'est une petite librairie d'occasion qui est pas très loin de Porte d'Orléans dans le 14e arrondissement de Paris. Et donc c'est une dystopie française dont j'avais pas mal entendu parler. Elle est sortie donc chez Milan dans la collection Macadam. Et donc là j'ai payé 7 € au lieu de 13,50 €. Le deuxième tome est sorti aussi. Mais enfin j'avais entendu du bien de ce livre aussi, puis en fait il est assez fin. Donc voilà, du coup j'ai craqué et puis bon c'était un peu une librairie qui m'a rendu nostalgique, donc voilà, c'est un peu un souvenir aussi. Ensuite, alors je suis passée chez Boulinier, comme tous les mois, comme tout le temps, voilà, je passe ma vie chez eux. Donc je suis passée chez Boulinier, qui est une librairie d'occasion que j'adore, parce que pour le coup les prix sont vraiment tout petits. Après par contre il faut énormément fouiller, contrairement à Gilbert Joseph, où tout est bien organisé. Là pas du tout, c'est la foire fouille.
Enfin, il y a des catégories, mais même elles sont pas forcément respectées, tout ça. Enfin, bon, c'est un peu le bazar, mais quand on trouve des choses, c'est toujours des super affaires. Donc tout d'abord, je me suis pris Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, donc le tome 3 de J.K. Rowling, dans la collection Folio Junior. Je l'ai déjà lu, mais j'ai les tomes 1, 2 et 4, pas le 3, donc bon. Voilà, pour 1,50 €, du coup je l'ai pris afin de finir la série, enfin de compléter la série. Ensuite, un livre que pour le coup j'étais vraiment super contente de trouver, surtout à ce prix-là. Il s'agit du premier tome de Hanté de Maureen Johnson. C'est un livre dont j'ai pas mal entendu parler, qui se passe, enfin, ça se passe à Londres. Il y a un assassin des rues, ça rappelle un peu Jack l'Éventreur. Donc c'était paru chez Michel Lafon, et donc maintenant ils sont sortis en poche les 2 premiers tomes. Le 3e tome n'est pas encore sorti du tout. Et voilà, donc là c'est le tome 1, Les ombres de la ville. Je suis désolée, j'ai... Pardon, j'ai un peu la voix cassée. Et donc je l'ai payé seulement 1,50 € alors qu'il est sorti il n'y a pas très longtemps. Et donc il est vendu normalement 7 €. Donc belle économie, surtout que c'était une série que je voulais vraiment commencer. Ensuite, j'ai décidé, enfin je veux me lancer dans la série L'Assassin Royal de Robin Hobb, qui a été lue par beaucoup de personnes de ma famille qui l'ont tous adoré. Et du coup, au fur et à mesure, pour l'instant, du coup, j'ai les tomes 1, 2, 3. Et en fait, à chaque fois que je trouve le tome suivant de ceux que j'ai déjà, voilà, je le prends. Donc là, en l'occurrence, c'était donc le tome 4, donc Le Poison de la Vengeance. Et donc, ils sont tous vendus à 2,50 € à Bouligné. Donc voilà, du coup, j'ai le tome 4. Il va falloir vraiment que je me décide à commencer la série maintenant. Que je commence à avoir de quoi lire. Mais enfin, c'est une série qui me branche beaucoup. Et après, pareil, à chaque fois que je trouve des Tatina Drosnay que je n'ai pas encore, je les prends. Cette fois-ci, il y en avait un, maintenant il y en a forcément, il y en a de moins en moins que j'ai pas lu. Donc cette fois-ci, j'ai trouvé Rose. Pour 1,50 € aussi, il n'est pas en très bon état. Donc normalement, il coûte 6,90 €. Donc c'est chez le livre de poche. Je sais pas de quoi il parle, mais voilà, j'aime beaucoup l'auteur. Donc quand je trouve des livres d'elle, surtout quand je trouve des livres d'elle chez Bouligné en occasion, donc pour vraiment pas très cher, je les prends parce que dans tous les cas, voilà, je sais que régulièrement j'aime bien lire un livre de cet auteur. Donc voilà. Et après, ça c'était vraiment une grande surprise. J'étais avec mon copain et c'est lui qui l'a trouvé, qui m'a dit « Ah tiens Axel, tu savais qu'il avait écrit ça ?» J'étais « Non !» Donc il s'agit de Le secrétaire italien, bon c'est un peu caché, c'est Le secrétaire italien de Caleb Carr. Caleb Carr c'est un auteur de thriller que j'adore, enfin j'ai lu 3 de ses livres, c'est 3 romans en fait qui sont sortis. Donc L'Aliéniste et sa suite L'Ange des Ténèbres, et après j'ai aussi lu, qui sont vraiment 2 thrillers hyper flippants mais vraiment super bien. Et après j'ai aussi lu Le Tueur de Temps, qui était un thriller futuriste qui était vraiment très bien aussi. Et en fait, donc Caleb Carr a écrit une aventure de Sherlock Holmes, et je ne le savais absolument pas. Donc j'étais très surprise, très agréablement surprise de trouver ça, parce que j'ai vraiment adoré tous ces livres, je les ai trouvés très bien écrits, et vraiment avec un bon suspense et tout. Donc je suis vraiment super contente, il est dans un état vraiment impeccable, et donc il était à 2,50 € celui-ci. Donc c'était la grosse surprise, mais j'étais vraiment très ravie de le trouver. Et enfin, pour finir, le dernier livre, il s'agit du 2e tome de Van Gogh de Timothée de Fontbelle. Donc le tome 2, Un prince sans royaume. J'ai déjà acheté le tome 1 pareil en occasion, mais le 2e tome je le voyais jamais. Et donc cette fois-ci je l'ai vu, et du coup vu que je sais que souvent il n'y est pas, alors que le tome 1 je le vois à chaque fois que j'y vais, du coup je me suis décidée à prendre le tome 2 maintenant, comme ça au moins j'aurai les deux. Lui pour le coup il est en plutôt bon état, il y a juste le dos qui est un peu abîmé. Et donc je l'ai payé 3,50 € au lieu de 17 €. Et d'ailleurs si ça vous intéresse, les 2 livres de Van Gogh, je crois que c'est les 2 qui sont sortis, ouais il me semble que c'est les 2, sont sortis en format poche. En tout cas le tome 1 je suis sûre, mais je crois qu'ils ont sorti les 2 tomes à la fois. Donc chez Gallimard Jeunesse en poche, donc les livres avec le dos, le dos jaune. Donc si ça vous intéresse, du coup
c'est plus intéressant de les acheter en format poche, même si en fait c'est encore plus intéressant de les acheter à 3,50 €. Mais enfin voilà, donc c'est une histoire aussi que j'ai très envie de découvrir. Et on verra ça pour assez bientôt, je pense. Enfin, pour le tome 1, le tome 2 peut-être pas tout de suite dans la foulée. Et enfin, donc pour finir, je suis allée à une brocante qui était juste à côté de chez moi. Je m'étais dit que bon, je limitais, donc c'est-à-dire que j'ai pas cherché dans les livres qu'il y avait, j'ai pas lu des résumés, etc. Parmi les livres que j'ai vus au vide-grenier, j'ai juste acheté les livres que j'avais repérés, enfin voilà, parce que de base c'était des livres qui m'intéressaient, parce que j'ai déjà beaucoup de livres, donc bon, ça suffit comme ça. Tout d'abord, le premier livre que j'ai trouvé, là, c'était vraiment la super bonne surprise parce que je pensais me l'acheter, en fait, très franchement. Et donc, du coup, j'étais super contente de le trouver, surtout au prix que je l'ai eu. Il s'agit donc de Tant que nous sommes vivants, d'Anne-Laure Bondou. C'est une histoire dont j'avais entendu parler en premier sur la chaîne de Bulldop, donc d'Emily. Et après aussi sur d'autres chaînes Booktube, mais enfin c'est une histoire dont j'ai vu vraiment de très très bons avis. Donc il est sorti chez Gallimard Jeunesse, il coûte 15 € et je l'ai trouvé sur le premier stand, vraiment le premier stand quand je suis arrivée, et je l'ai payé seulement 50 centimes, donc là c'était vraiment la super affaire. Et j'étais vraiment très très contente parce que du coup j'ai économisé beaucoup d'argent. Ensuite, j'ai pris, ça c'était juste avant que je m'achète, enfin c'était avant que je m'achète l'intégrale de l'auteur, j'ai acheté de Francis Scott Fitzgerald L'étrange histoire de Benjamin Button. Donc en fait c'est la nouvelle qui a inspiré le film, je ne savais pas du tout que c'était à la base d'une nouvelle, et c'est une nouvelle qui est super courte parce que dans ce livre aussi il y a deux nouvelles qui font à peu près la même taille, donc Benjamin Button et Un diamant gros comme le Ritz. Malheureusement, bon, Un diamant gros comme le Ritz c'est aussi dans l'intégrale que j'ai acheté, mais pas L'étrange histoire de Benjamin Button. C'est un film que j'aime beaucoup et donc du coup ça m'intrigue beaucoup de savoir, de connaître la nouvelle qui l'a inspiré, et surtout vu la taille quoi, parce que il fait ouais, je sais pas, 65 pages peut-être. Enfin, c'est minuscule et le film est quand même hyper développé. Donc voilà, je suis très curieuse. Je l'ai payé, je crois, 50 centimes. Bon, normalement, c'était à 1,50 €. Voilà. C'était une petite offre, mais j'étais contente. Ensuite, sur le même stand, je me suis acheté Le liseur du 6h27 de Jean-Paul Didier Laurent. C'est un livre dont moi je le vois tous les jours quand je prends le métro ou le RER. J'habite en région parisienne et donc je prends les transports en commun tous les jours, quasiment. Et en fait, c'est un livre, ils en font la promo dans les couloirs du RER, il y a des affiches énormes pour ce livre parce qu'il vient de sortir en format poche chez Folio Junior. C'est une couverture dans les bleus turquoise un peu avec des poissons rouges dessus. Mais donc là, c'est l'édition grand format donc qui est sortie au Diable Vauvert et qui coûte normalement 16 €, donc je l'ai payé 1 €. Je l'ai déjà lu, c'était plutôt sympa, mais bon, ça mérite peut-être pas non plus une promotion aussi énorme et qu'on voit tous les jours dans les transports en commun. Mais bon, c'était quand même plutôt sympa. Et ensuite, j'ai acheté 2 livres chez le même vendeur. J'étais assez contente de les trouver parce que c'était 2 livres qui m'intriguaient. Donc le premier des deux, il s'agit de Promise d'Ali Kondi. La série est finie, c'est une trilogie, je crois qu'ils sont même quasiment tous sortis en format poche. C'est une série, en fait j'ai entendu pas mal de bien du premier tome, mais par contre j'ai vu que des avis vraiment mitigés sur la suite. Donc bon, je me suis dit que du coup j'avais pas très envie de me l'acheter, j'avais hésité plusieurs fois, je m'étais dit que non. En l'occurrence, bon, je l'ai eu à 1 €, donc du coup, voilà, je me suis laissée tenter en me disant que au pire, j'arrêterai à la fin de ce tome-ci. Et ouais, donc voilà pour ce livre-ci. Et enfin, le tout dernier. Donc il s'agit du premier tome de Insaisissable de Tahereh Mafi, donc Ne me touche pas. Pareil, la trilogie est finie et elle est sortie en poche. Il y a juste le hors-série qui vient à la fin qui n'est pas encore sorti en poche. En fait, j'ai déjà toute la trilogie sur mon ordinateur, mais en format PDF.
Et c'est vrai que bon, les formats PDF, je suis pas hyper motivée pour les lire en général, parce que bon, c'est pas le mode de lecture le plus enfin, le plus confortable, vu que j'ai pas de liseuse. Mais bon, du coup, pareil, je l'ai trouvé en occasion à 1 euro et je me suis dit que bah, je lirais le premier tome en format papier et comme ça, si j'avais envie de continuer, bah, je continuerais avec les formats PDF, mais peut-être que ça me motiverait plus à commencer la série. Et donc pareil, je l'ai payé 1 euro au lieu de 17 euros, donc ils sont sortis chez Michel Lafon. Et voilà, sur ce, j'en ai fini avec mon book haul. Donc j'ai fait pas mal d'achats, mais c'était vraiment des très bonnes occasions, donc bah, je regrette pas. Et donc sur ce, j'en ai fini. Je vais donc bientôt reprendre les cours, donc pour le rythme des vidéos, je ne sais pas trop ce que ça va donner. On verra bien. Pour le rythme des lectures, pareil en fait. Mais bon, pour ça on verra bien. Je vous reviendrai quand je reviendrai. Hein. Et puis bah, d'ici là, je vous souhaite de belles lectures, de bonnes journées. Et puis bah, je vous embrasse. Salut!